Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, pendant que Zorbeck-le-Gras et Willem Fermtag le retenaient prisonnier, Nicolas Leroy-Deck était dans l'impossibilité d'envoyer des messages au colonel de Guerlas. Comment le chef du SDUC prenait-il la chose? Écoutez. Ô rage, au désespoir, au funeste destin, qui ainsi a voulu que je me décarcasse, que je passe des jours, des nuits et des matins sans beurre et sans brioche, et aussi sans mélasse, pour enfin mettre au point le fruit de mon esprit, l'opération grandiose issue de ma cervelle qui a non tu peux te là. L'opération sans prix destinée à garder à la France éternelle mon standing intégral, son prestige inviolé. Qu'en est-il advenu de cette tâche immense, objet de tant de soins et d'espoirs envolés? Où donc est le roi Deck, mon homme de confiance? Qu'est-il donc devenu? Où est-il? Où court-il? Pourquoi cet absolu dans ce cruel silence? Ah, que ne suis-je assis à l'ombre du Percé pour cuver ma rancœur et ma désespérance. Oh, c'est beau, mon colonel, oui. Oui, c'est grand comme l'antique. Vous préparez le concours d'entrée au conservatoire? Qui parle, qui m'appelle? Qui donc est le vandale qui vient troubler rincer mon cœur endolori? N'aurais-je donc vécu que pour voir ce scandale qui ruine à tout jamais l'avenir du pays? Mais mon colonel, Hubert, les colonels de Guerlas, mais je vous en prie, revenez à vous. Mais mon colonel, vous me faites peur. Ah, quoi? Qui parle? Qui? Ah, c'est vous, mademoiselle Truscott. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est décomposée comme un mouvement de maniement d'armes. Êtes souffrante? Mais non, mon colonel. Ému, bouleversé, tout simplement. Et pourquoi cette émotion? Pourquoi ce bouleversement? Mais mon colonel, vous venez de déclamer une telle tirade. Oh, que je suis toute remuée. Moi? J'ai déclamé une tirade? Enfin, mon colonel, mais à l'instant même. Qu'est-ce que vous chantez? Moi, le colonel Hubert de Guerlas, le chef incontesté du SDUC, me comporter comme un histrion, un baladin, un baladeux, un balatros. C'est moi rire. Oui, c'est moi rire. Ne pas avoir à en pleurer. Serais-je donc toujours entouré d'ennemis, attachés à ma perte et à ma déchéance? Ne connaîtrais-je plus la chaleur d'un ami pour soutenir ma foi et châtier l'insolence? Oh, mon Dieu, pardonnez-lui, il ne sait plus ce qu'il dit. Mais mon colonel, mais par Saint-Martin du Tréponème, le voilà à présent qui pleure. Tifris, adjudant Tifris. Venez vite, au secours. Au secours. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Truscott? Mon bon Tifris, regardez votre colonel. Oh là, pas Saint-Romain de la Guadeloupe, pas celui de la Martinique, parce que celui-là, alors... Oh, mais qu'est-ce qu'il a, mademoiselle Je ne sais Truscott? pas, il divague, il déclame des vers, il extravage. Oh, ça, alors il est malade, sûrement, il est même très malade. Il doit avoir une fracture de l'estomac ou une congestion militaire. Mon colonel! Quoi? C'est vous, mon brave Tifris. Oui. Mais, enfin, qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui m'a pris? J'ai complètement perdu les pédales ou quoi? Pas complètement, mon colonel, parce que M. Désiré Lavolaille et M. Narcisse Foltordu, les deux agents contractuels du service des dossiers en souffrance qui avaient disparu, ils sont revenus. Et même qu'ils m'ont dit... Désolé de m'être ainsi montré sous ce ridicule aspect. Un coup de bambou, quoi. Ah là, vous travaillez trop, mon colonel. Vous faites trop de mauvais sang. Mais Tifris a raison, mon colonel. Vous êtes à bout de nerfs malgré votre légendaire résistance. Oh, moi, mon colonel, j'ai connu à Pointe-à-Pitre le commandant La Gloriette. Il travaillait tellement qu'il en a fait une dépression nerveuse atmosphérique. Merci de votre sollicitude, mon brave Tifris. Mais voyons, c'est passé. Je me sens tout à fait d'aplomb à présent. Mais, je vous en prie, pour l'honneur du service, que personne ne sache que j'ai eu ce foutu moment de défaillance. Oh, vous pouvez être tranquille, mon cher colonel. Ça ne sortira pas de l'arrondissement. Bon. Et moi, mon colonel, muet comme un baril de rhum. Et si jamais j'en parle, je dirais simplement... Le colonel, il a piqué une crise de défaillance. Et porcelaine. Oui, pas de Limoges, je l'espère. Ça me fait un de ces sangs d'encre. Mais avouez qu'il y a de quoi. Où en est l'opération tu peux te là? Nous sommes en plein brouillard. Rien à l'horizon, ciel bouché, plafond bas. Dans ces conditions, comment voulez-vous qu'on s'écrie au liqueur? Toujours pas de message de le roi Deck? Absolument rien, mon colonel. Mais qu'est-ce que ça signifie? Mais j'en arrive à me demander ici. Non, tout de même. Ils n'ont aucun intérêt à se débarrasser de lui, mais...
Peut-être l'ont-ils d'aller l'en savoir. Il beau alerter tous les correspondants du Caire, rien. Résultat, néant, disparu, volatilisé, pas la moindre trace. Mais c'est tout de même impensable. Oh, mais il finira bien par donner de ses nouvelles. Ah oui, s'il le peut, il peut-il. Pour l'instant, il ne paraît pas en mesure de le faire. Enfin, n'envisageons pas le pire. Mais je crains bien que ma légendaire barricade m'ait quitté. Mais mon colonel, ce n'est qu'un mauvais moment à passer, et... Attention, Monsieur Maurice. Bonjour. Mes respects, monsieur Maurice. Est-ce que, par hasard, vous n'auriez pas... Je ne fais jamais rien par hasard, colonel Hubert de Guerlas. Bonsoir. Téphris, mon garçon, allez donc voir s'il en a pas reçu de message d'Inter 1829. À vos ordres, j'y vais, mon colonel. Pour pas continuer à rester ainsi dans le doute et l'incertitude, faut trouver une solution à ce problème apparemment insoluble. Or, rien n'est insoluble, sauf peut-être une enclume dans du cidre bouché. Et encore. Mais vous pourriez peut-être alerter l'Interpierre. Inter quoi? L'Interpol, voulais-je dire. Pas question, l'opération du Butler est du seul ressort du SDE qui n'en doit pas sortir. Bah alors? Oui, alors. C'est là qu'est la question. Tout faire, hors not tout faire, comme dit Jean Valjean dans Les Misérables. Mon colonel, un message. Ah, enfin. Donnez vite, mon pontifrice. Mademoiselle Truscott, passez-moi mon décrypteur de poche. Merci, merci. Voyons, le message codé dit... Le contraceptif sera sous le paillasson signé M.A. Bon, voyons clair. Voyons, ça dit... Ça dit Carnot, mon colonel. Ça dit, je t'attends ce soir et on va s'en payer une bonne tranche et c'est signé Madeleine à la 4. Mais qu'est-ce qui vous prend, Tifri? Ce message ne m'est pas destiné. Je sais, mon colonel, mais comme vous en attendez un impatiemment, j'ai pris le premier qui m'est tombé sous la main, pour vous faire plaisir. Ah, mon brave Tifri, vous êtes touchant. Allez, portez ce message à la grande blonde qui travaille au service du dépouillement spécial. Elle peut être que pour elle. Et recommandez-lui de ma part de se faire dorénavant adresser ses messages personnels ailleurs que dans le service. À vos ordres, mon colonel. Mais cette Madeleine à la 4... ça serait une fille plutôt légère que ça m'étonnerait pas. Bien. Et si j'avais voulu, mon colonel, moi je suis sûr... Mais elle aime que le rhum de la Martinique, alors vous pensez? Jamais. Ce brave Téphris, c'est pas un homme, c'est de l'or en barre parallèle. Mais ça n'éclaircit pas pour autant la situation et nous continuons à tourner en rond en nous heurtant le front aux angles aigus des quatre coins du cercle vicieux. Ce qui ne fait que renforcer le théorème de Marvejol qui démontre que le carré est un triangle qui a réussi ou une circonférence qui a mal tourné. Où aller? Où diriger nos investigations? Quelle piste suivre? Évidemment, je pourrais me rendre personnellement au Caire. Et étant donné que je suis persuadé que Nicolas Leroy-Dec ne s'y trouve plus, ça n'avancera rien. Ah si? Si je téléphonais à SVP, ils sont au courant de tout là-bas. Allons, soyez sérieuse, mademoiselle Truscott. Ah, excusez-moi, mon colonel, mais je cherche à vous aider. Je sais, mademoiselle Truscott, je sais. Ah, et si on alertait le centre de la recherche? C'est ça, bonne idée, ça, pour que ce saligot de professeur Ménérlage se paye ma tête, après s'être payé. Oh, mais mon colonel, c'est de l'histoire ancienne, et puis... c'était pour la France. Oui, c'est juste, ce n'est que trop juste. Tout ça ne nous avance pas pour autant. La première fois que ça m'arrive, et pour fissionner ma matière grise, rien, désespérément rien. N'aurais-je donc vécu que pour cette infamie, être devant la mur et m'y cogner le nez? Oh, vous n'allez pas recommencer. Oui, vous avez raison, vous êtes trop Scott. Ah! Je crois avoir trouvé. Non. C'est... Il ne sert de rien de se torturer inutilement de cerveau jusqu'à en faire du cerveau rôti. Pas mauvais, hein, celui-là. Bon. Alors, voilà la décision que j'ai prise. Nous allons tous les deux, si toutefois vous êtes d'accord, passer un long week-end à Vas-y mon pote, en Normandie. Je connais là une charmante auberge située sur les bords de la Scarole et qui porte pour enseigne le nom évocateur de « Au rendez-vous des porte-bonheur ». J'accepte avec joie, mon colonel Aimé. Oh, je suis sûre que le calme et le repos vous aideront à trouver la solution. Le calme, sûrement. Quant au repos, il ne pourra être que celui du guerrier. Alors, ils partirent en week-end. Ont-ils raison? Est-ce le seul moyen de trouver une solution? Vous l'apprendrez en vous mettant à l'écoute de notre grand feuilleton poétique d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dassé, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.